Salut à tous, c'est Deli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tout nouveau format que j'avais envie de tester. J'avais envie d'inviter des joueurs professionnels sur ma chaîne et là, avec le confinement, j'ai dû aussi adapter un petit peu mes contenus. L'idée, ça va être de pouvoir aborder des thématiques différentes selon les joueuses, avoir l'avis d'une personne qui baigne quotidiennement dans ce milieu-là, pourra nous faire part de son expérience, de son ressenti, de son avis. Et on va commencer aujourd'hui avec du coup une joueuse professionnelle, et qui dit professionnelle dit devenir professionnel. Donc ça va être le sujet de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Et pour cela, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une joueuse qui évolue actuellement en National 1, qui est passée par la LFB, qui est passée par la LF2. Et c'est pour vous montrer aussi qu'on peut devenir pro à différents échelons. Ça peut être la première division comme ça peut être des divisions inférieures. Et cette joueuse, c'est Lucie Carlier, qui évolue au club de la Glacerie à Cherbourg. C'est un club qui a la particularité d'avoir toutes ses joueuses professionnelles en National 1, c'est assez rare. Donc j'ai pu discuter avec Lucie de comment elle est devenue pro. Voilà, j'espère que son parcours pourra vous inspirer et vous montrer aussi que chacun a son parcours. Elle a un parcours qui est vraiment atypique. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite avec la visio qu'on a eue, parce que le confinement, vous connaissez. Je vous préviens, on a eu des petits soucis dans la connexion, donc j'ai essayé de faire mon mieux. Vous verrez pas ma tête parce que elle était tout petit, donc c'était pas beau. Bref, j'ai fait de mon mieux. Je vous laisse profiter de cet échange qui, je pense, peut être très motivant. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Donc je vous laisse avec Lucie et moi-même. On se retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. On se retrouve donc du coup avec Lucie Carlier qui joue, comme je vous l'ai dit, à Cherbourg. Lucie, déjà, comment ça va? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation, de comment tu la vis? Bah écoute, moi personnellement ça va. Niveau santé ça va, tout ça. J'ai pas été touchée par le Covid ou quoi que ce soit. Dans le groupe non plus. Et on est confinés, championnat suspendu. On a appris hier qu'on reprendrait le 13 février. Okay. Ça fait dans longtemps quand même, mais bon. On a la chance de pouvoir occuper un petit peu le gymnase, donc on fait un peu de prépa physique, histoire de se tenir en forme et de maintenir un lien au niveau du groupe en fait. Pour rentrer un petit peu dans le sujet de la vidéo, comment devenir pro, parce que même si tu n'as pas fait toute ta carrière à LFB, tout ça, tu as réussi à devenir joueuse professionnelle, et c'est justement l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut être joueuse professionnelle ou joueur professionnel à d'autres niveaux que le plus haut niveau. J'ai découvert ton parcours justement sur Instagram quand tu as mis tous tes posts qui reprenaient ton parcours. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'auraient pas vu tes posts, dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait pour arriver à ce statut de joueuse pro? Moi j'ai commencé donc à Dunkerque. À l'époque la Ligue 2 n'existait pas, c'était LFB N1. Donc l'équipe première était en National 1. À mes 15 ans, je suis allée faire une semaine d'entraînement en fait en fin de saison, et j'ai intégré le groupe pro pour la saison d'après. Donc je faisais des apparitions, je pouvais jouer 10 secondes comme 2 minutes, ou voilà, en fonction de qui on jouait, en fonction de moi, ce que je rendais à l'entraînement la semaine et ce que je faisais sur le terrain le samedi. Voilà, de mes 15 à mes 20 ans, je suis restée à Dunkerque. J'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Je suis partie en Ukraine une saison. J'ai fait 2 clubs différents, j'ai fait le Dynamo Kiev et le Regina Bar, parce que dans le premier, baskettement parlant, ça se passait très bien. Ouais. Mais la gestion du club, c'était bancal. Et donc j'ai trouvé un autre club et franchement ça s'est super bien passé. Ça a été une expérience de fou pour moi. C'était parce que voilà, en plus je suis partie de chez moi, j'ai laissé mon pays, ma famille, mes études, donc c'était top. Franchement j'ai grandi x1000 en un an. Ouais, l'intégration, ça n'a pas été trop compliqué en Ukraine? Bah en fait, je parlais déjà anglais. D'accord. Le groupe là-bas parlait anglais. Et puis en fait, j'ai appris... je suis quelqu'un de très curieuse et qui apprend très vite. Et j'ai appris le russe. Au bout de 3 mois, je parlais russe comme eux. Et du coup, c'était encore plus facile au niveau de l'intégration. Quand on faisait les soirées avec l'équipe, elles n'avaient pas besoin de se forcer à parler en anglais. Ouais. On pouvait parler en russe et voilà, c'était vraiment cool pour ça. Après l'Ukraine, donc je suis rentrée en France. Je me suis retrouvée en N2 au Poinçonnet à Châteauroux. Ça m'a permis de me relancer en fait sur le marché français, on va dire. C'est vraiment très bon groupe, très bon club. De N2, je suis arrivée en N1 après à Montbrison. Une saison en N1 et puis l'objectif c'était de la monter en Ligue 2. Ce qu'on a fait, on est monté en Ligue 2 de suite. Donc, je suis restée à Montbrison et puis j'ai joué jusqu'en février, parce que février je me suis fait les croisés, donc fin de saison pour moi. Et moi de là, j'ai François Gomez qui m'a appelé avec Tarbes. Ils étaient en Ligue 2 à l'époque. Il m'a dit si on monte en Ligue je t'appelle, si on monte pas je t'appelle pas. Moi pendant qu'il jouait le Final Four et que j'étais en centre de rééducation, j'ai bien suivi le Final Four. Et du coup quand j'ai vu qu'ils sont montés, j'ai vite envoyé un message à François pour dire je suis toujours là. Ouais. Et il m'a dit t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, ton nom il est dans les papiers.
Et voilà, donc j'ai signé à Tarbes. Et puis, saison en Ligue, poste croisé vraiment top. Moi, j'ai commencé avec quelques minutes de temps de jeu parce que je sortais de blessure et puis c'était pas un niveau que je connaissais, donc il fallait forcément que je me jauge. Et puis j'ai fini à jouer dans le 5 avec 30 minutes de temps de jeu. Voilà, mon année en Ligue était vraiment top. J'ai appris beaucoup avec François. C'était vraiment intéressant. Il m'a donné beaucoup de confiance. J'étais pas stressée, c'était vraiment bien. Et puis après Tarbes, Toulouse en Ligue 2, Toulouse objectif monté, pareil. Donc la première année c'était compliqué parce qu'on a eu beaucoup de blessés. On a fait 2 croisés sur la saison, en plus en fin de saison. C'était 2 éléments majeurs de l'équipe, donc les playoffs on s'est arrêté en quart quoi, au premier match, on a perdu 2-0 et puis voilà. Deuxième saison, grosse équipe, on va en finale contre Charnay. Donc Charnay monte, nous on reste en Ligue 2. Troisième saison, toujours l'objectif de monter avec Toulouse. Et là, saison difficile, on gagne beaucoup moins de matchs. L'effectif a beaucoup changé. Et puis en mars, arrêt du championnat, Covid, saison blanche. Donc voilà, fin de contrat pour moi. Et donc du coup, j'ai signé à la Glacerie là, à Cherbourg. Objectif monté. Je crois que j'ai fait que des clubs objectif monté d'ailleurs. Moi j'aime bien les clubs ambitieux. J'ai besoin d'ambition, je suis compétitrice, donc j'ai besoin de ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es pro depuis ton début à la sortie d'Espoir? Du coup, je suis pro depuis que j'ai 15 ans. Ok. Et là, j'en ai 30. Ça fait 15 ans. Tu as eu un parcours qui est atypique, ça, qui est intéressant. Oui, mais j'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas fait l'INSEP. Voilà. Et t'avais, toi, l'ambition de devenir pro déjà de base? Ouais, quand j'ai commencé à toucher à l'équipe pro en fait, de Dunkerque, ma toute première saison, j'ai dit je veux faire ça, c'est sûr. Quand j'étais plus jeune, c'était un rêve, on va dire. Ouais. Et en fait, après, ça a été une certitude. Ouais. C'est sûr, je veux faire ça, je sais que je suis bonne dans ça et c'est ce que je veux faire. Quand tu es pro à ce niveau-là, en N1 et pas forcément en LFB, parce que vous avez la chance d'être toutes pro, mais comment ça se passe pour les autres joueuses à des niveaux comme ça? Est-ce qu'elles ont à vivre avec des partenariats, je sais pas, ou des sponsors, ou elles ont un job à côté, et comment ça se passe? Il y a plusieurs types de contrats qui existent. Après, il y en a, ils jouent, elles sont au chômage. Ouais. Voilà. Il y en a qui sont en service civique. Okay. Voilà, tu peux être en service civique, donc tu joues, mais à côté de ça, c'est de l'intérêt général. En fait, tu travailles pour le club ou tu travailles ailleurs, des missions. En N1, c'est compliqué. C'est un peu moins carré, je te dirais, qu'en Ligue et en Ligue 2, tu vois. Ouais. Mais il y a des clubs, par exemple, comme ici, à la Glacerie, c'est très très carré. Tu vois, il n'y a pas... tout est déclaré, tout est clair, tout est carré, tout est net. Voilà, je pense que c'est pas le cas partout. Mais après, chacun fait comme il peut, hein. Chacun fait avec ses moyens. Tu as parlé aussi dans ton parcours de ta blessure au croisé. Comment toi tu l'as vécu déjà de base quand ça t'est arrivé? Comment tu as réagi? Est-ce que tu as été très lucide directement ou est-ce qu'il t'a fallu un petit temps pour t'en mettre? Ouais. Mes croisés, quand ils sont tombés dessus, c'est comme tout le monde, hein, on s'y attend pas, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça fait un choc, ça met un coup derrière la tête. Au fond de moi, je savais que c'était les croisés, mais je voulais pas me l'avouer. Je suis allée aux urgences à Montbrison et en fait, je suis tombée sur un interne et il m'a dit c'est les croisés. Je lui ai dit je te crois pas. Je suis allée chez le médecin des Verts. Le médecin des Verts m'a dit c'est les croisés. Demain c'est IRM. Et puis quand j'ai fait mon IRM, en fait, il y avait bien plus que les croisés. Il y avait 3 ligaments pétés et le plateau tibial qui était fracturé. Donc là, quand le chirurgien il dit ça, t'es obligé de te rendre à l'évidence, quoi, et de te dire c'est mort. Parce que moi, je voulais me strapper et jouer le samedi. Ouais. Là, je me suis dit non, c'est pas la peine. Et puis là, t'as 2 choix. Soit tu te plains et tu t'enfonces dans ton trou, soit tu te dis maintenant il faut bosser pour revenir, quoi. Ouais. Voilà, donc moi j'ai pris la deuxième option. Je me suis dit maintenant le travail commence donc il y aura opération, après rééduque et puis je serai sur pied, quoi. Ce que tu dégages en tout cas, c'est vraiment la mentalité de bosseuse. C'est ce qui fait que tu restes en fait. Y arriver c'est bien, mais rester c'est plus dur. C'est ça. Il faut avoir le mental de battant, de travailleur. Il faut être rigoureux. Vraiment, c'est la rigueur qui est importante. Et puis il faut savoir aussi, encaisser. Parce que j'ai eu des coachs par exemple comme Corinne Benatendi qui a sa réputation d'être une coach très dure. Donc oui, c'est une coach très dure, mais c'est pour ton bien en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Que si elle te pousse, c'est parce qu'elle sait que tu en es capable et on l'a bien vu, on est monté en un an. Elle a fait monter Montbrison a fait N2, N3, N1, Ligue 2. Quoi. Ils ont fait 3 titres de champion de France
à la suite, c'était historique. Avec le mental de bosseuse que j'ai, c'est sûr que ça m'a permis de récupérer vachement vite de mes croisés. Et 6 mois jour pour jour, vraiment jour pour jour, j'étais à l'Open. J'étais à l'Open et je faisais mes premiers pas sur les parquets de LFB, quoi. Je voulais avoir ton avis sur le basket féminin en France. Qu'est-ce qui va selon toi, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui va pas? Je te dirais qu'on manque de médiatisation, même si ça commence, mais on va dire pour l'instant c'est sur YouTube. Et YouTube, la médiatisation YouTube rapporte 0 au club, en fait. Ça rapporte pas de moyens, alors que si sur RMC, on doit avoir les finales de championnat et les finales de Coupe de France, peut-être. Alors que, tu vois, sur l'équipe 21, il y a de la Pro A, il y a la finale de Leaders Cup de Pro B, tu verras jamais de LF2 sur RMC, quoi. Ce qui est complètement dommage. Donc ça manque, ça progresse, mais c'est pas encore assez à mon goût, parce que ça ne rapporte pas d'argent encore. Voilà, à part les grosses affiches de LFB. Après, il faut que les gens se mettent en tête, c'est comme il y a une différence entre le foot masculin et le foot féminin. C'est pareil au basket, en fait. Clair. Le basket masculin, ils vont voir des mecs qui dunkent et qui sautent dans tous les sens. Les femmes, c'est pas comme ça. Les femmes, moi, je dis pas que c'est plus intelligent, je dis pas que les mecs qui sont bêtes, mais je trouve que le jeu est plus intelligent chez les femmes, plus réfléchi, plus beau à voir. Moi, de mon œil, tu vois, mais c'est un basket différent auquel les gens, ils doivent aussi s'habituer, en fait. T'as aussi cette convivialité dans le basket féminin qu'il n'y a pas forcément dans le sport masculin, où c'est plus du business et où les joueurs ils sont là pour faire leur Exactement. C'est beaucoup plus facile de pouvoir discuter avec une joueuse qu'avec un joueur qui va pas très. C'est une autre mentalité. Mais tu vois, par exemple, le foot féminin, quand il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu une médiatisation qui était quand même très intéressante. Et puis les stades, il y avait du monde dans les stades, les stades n'étaient pas vides. Donc non, c'est bien, les gens commencent à s'y mettre. Mais c'est ça, en fait, il faut que c'est les médias qui nous éduquent, mais qui éduquent nos yeux, tu vois, à être habitués à en voir. C'est en progrès, hein. On peut pas espérer que ça progresse non plus super vite, c'est en progrès, hein, mais ça a été long à se mettre en place, je trouve. Pour terminer un petit peu, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune, surtout qui veut devenir pro? Faut rien prendre pour acquis, parce que je trouve que la jeunesse maintenant, ils arrivent là, que ce soit filles ou garçons, hein, ils arrivent dans une équipe, c'est des rookies, c'est leur première année et ils pensent que tout leur est dû et qu'ils ont le même statut que celle où ça fait 15 ans qu'elle est là. Donc non, il n'y a rien qui est acquis, tu as tout à prouver, donc tu t'écrases en fait. Quand les personnes expérimentées te disent quelque chose, tu dis oui et tu réponds pas, tu prends ce qu'on te donne. Et après c'est du travail, c'est de la rigueur, c'est vraiment être carré, que ce soit sur et en dehors du terrain, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a ok sur le terrain, mais après en dehors il y a tout ce qui est soin. En fait, prendre soin de son corps, c'est aussi important que d'être sur le terrain. Travailler, en fait, c'est que ça. Hein. C'est juste ça. Hein. Ouais, c'est vrai que et s'entourer des bonnes personnes aussi. T'avais cette envie de dunker, où est-ce que t'en es? Alors j'accroche toujours le cercle. J'accroche toujours le cercle, mais je ne bute plus à la muscu dans ce but-là, en fait, parce que la dernière fois que je me suis buté à la muscu pour ça, c'est là que je me suis buté le genou, en fait. Donc du coup j'évite, mais après ça reste. J'ai toujours dit que je voulais être la première à dunker en France, mais il y a la jeunesse derrière qui arrive et elles sont pas très loin. Donc oui, ça reste un rêve qui sera inachevé, je pense. Après, il faut savoir que je fais que entre guillemets 1m87, hein, donc ah oui, t'es quand même voilà, et oui, mais ça me fait beaucoup de détente. Elise Cambridge, elle fait 2 mètres, elle passe les 2 mètres, donc c'est plus facile. Elle a déjà de l'avantage par rapport à moi. Mais ce serait beau que tu arrives. Ah oui, j'aimerais beaucoup. Ah ça, j'aimerais bien revenir en Ligue 2 avec la Canadien à 30 et quelques années. Là, ça fait plaisir. En tout cas, merci Lucie d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Ton parcours pourra en inspirer certains. Et puis voilà, je te souhaite une bonne continuation et une bonne suite avec le club de Cherbourg. J'allais dire une bonne saison, mais là où ça en est, une bonne suite, ça c'est celui, parce qu'on sait pas encore comment comment ça va. Et puis voilà, je te dis à la prochaine, j'espère. Ça marche, je te remercie, ciao. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet échange vous a plu, que vous avez pu en tirer de bonnes choses. C'est pour ça que je le fais aussi, pour que vous ayez un parcours, de donner encore une fois cette visibilité aux joueuses de basket qui n'ont
sûrement pas assez. En tout cas, dites-moi si ce format vous a plu dans les commentaires. Dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde et avec quelle joueuse. Ça peut être très intéressant, il y a plein de sujets à évoquer avec plein de joueuses différentes parce qu'elles n'ont pas toutes le même parcours, elles n'ont pas toutes le même vécu. N'oublie pas de liker la vidéo, ah oui ça fait toujours plaisir, et de la partager, tu connais, c'est le rituel. Et j'ai une mission pour vous en cette fin de vidéo, enfin deux. Il faut absolument que vous veniez suivre Lucie sur Instagram et moi-même. Lucie, elle met des posts super cool sur son parcours, voilà. Donc allez jeter un coup d'œil et vous abonner. Et moi, il faut venir me suivre parce que je pense que d'ici Noël, il y aura un gros concours sur ma page. Bref, venez, en fait, je peux pas vous dire plus, venez. En tout cas, voilà, c'était Davy, j'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.